Félicitations à toi, l'élu. Ta souffrance vient d'être bannie définitivement. Absorbe cette vérité profonde. Pendant des années, tu as traversé un enfer qui semblait sans fin. Tu as enduré des tourments constants, des conflits interminables, des défis qui te faisaient douter de la présence divine dans ta vie. Mais voici ce qu'on te cache souvent, même les nuits les plus sombres ont une expiration. La science montre que notre esprit retient les cicatrices de la douleur bien plus longtemps que les souvenirs de joie. La souffrance persiste, résonne, insiste pour se répéter. Pourtant, dans le domaine spirituel, la réalité est tout autre. Quand un élu dépasse son point de rupture, la douleur perd tout droit de l'accompagner dans le chapitre suivant. Ce qui t'a affligé hier n'a pas la permission d'envahir ton demain. Voici l'ironie suprême. Les forces obscures pensaient t'avoir lié à un contrat éternel de souffrance. Elles croyaient que tu resterais prisonnier de la douleur, comme un abonnement renouvelé automatiquement. Mais Dieu a appuyé sur le bouton d'arrêt. Peu importe leurs insistances, ton affliction ne reprendra pas. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité spirituelle. Tu as surmonté l'épreuve. Le pacte est rompu. Le schéma est détruit. Ce qui devait t'ensevelir n'avait qu'un seul but, prouver ton indestructibilité. Ce qui a tenté de te détruire ne peut pas relancer son cycle. Les schémas ne fonctionnent que sur ceux qui n'ont pas encore été restaurés. En traversant les flammes et en résistant là où tant d'autres auraient succombé, le cycle lui-même a perdu sa force. La cruauté et l'acharnement que tu as connus n'étaient pas un hasard, mais une tentative délibérée de t'enfermer dans une boucle d'angoisse. Les cycles de douleur sont conçus pour épuiser les gens jusqu'à ce qu'ils perdent l'envie de combattre. Mais tu as brisé ce schéma en résistant plus longtemps que lui. Cette phase était soigneusement orchestrée pour sembler éternelle. As-tu remarqué comment la souffrance se répétait sous différentes formes? Trahison en série, pertes accumulées, obstacles constants? Ce n'était pas le hasard, mais une stratégie spirituelle. L'obscurité se nourrit en recyclant la souffrance. Quand une tactique fonctionne contre toi, elle est répétée jusqu'à la rupture. Mais en ne cédant pas, quelque chose a changé dans le plan spirituel. Le cycle s'est effondré sur lui-même. Combien de fois la même leçon est-elle réapparue sous de nouveaux déguisements? Combien de fois t'es-tu demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Cette répétition existait parce que l'ennemi croyait qu'un jour, tu céderais. Mais à l'instant où tu as résisté assez longtemps sans plier, le schéma a été annihilé à sa source. Voilà pourquoi il ne reviendra jamais avec la même intensité. Les survivants portent une autorité unique, non seulement parce qu'ils ont échappé à la destruction, mais parce que leur esprit est désormais immunisé. Tu n'as pas seulement vaincu ce qui tentait de t'anéantir. Tu l'as épuisé, vidé de son énergie. Il n'a plus rien pour se nourrir dans ta vie. La douleur avait un but, et tu l'as accompli. Voilà pourquoi tu n'auras plus jamais à parcourir ce chemin. Le pacte de la souffrance est terminé parce qu'il venait toujours avec des conditions, même invisibles. Rien de ce que tu as affronté n'était éternel, même si cela en avait l'air. Chaque épreuve a un objectif, une limite et une échéance fixées dans le royaume spirituel avant de toucher ta vie. Si elle s'est prolongée, c'est parce que des leçons, des forces et des révélations devaient se consolider avec le temps. Quand tu les as assimilées, quand tu es devenu la personne que tu devais être à travers tout cela, le pacte a perdu sa validité. Il n'a pas pu se prolonger. Imagine la souffrance comme un procès dans un tribunal invisible. Chaque lutte suivait des règles précises. La permission accordée à l'ennemi n'était jamais illimitée. Les larmes versées, les prières murmurées dans l'épuisement, les nuits où tu as failli abandonner, tout a été enregistré dans ce pacte. Quand le temps imparti s'est écoulé, le procès contre toi a été clos. C'est pourquoi tu ressens ce changement, cette libération inexplicable. Ce n'est pas de la chance, c'est une loi spirituelle. Le pire mensonge que la douleur te vend, c'est qu'elle ne finira jamais. Ce mensonge est conçu pour te faire craquer avant la ligne d'arrivée. Mais en résistant au-delà du point où beaucoup se brisent, tu as découvert la clause cachée. Et ce moment est arrivé. Le pacte a été accompli dans ta vie, et il ne peut pas se renouveler. Ton futur ne ressemblera pas à ton passé. Même si l'ennemi voulait ramener la même dévastation, il n'a plus de permission légale. Tu as purgé ta peine, tu as payé le prix, et le ciel l'a enregistré comme terminé. Ce qui avait le pouvoir d'envahir ta vie a été dépouillé de tout droit de t'atteindre à nouveau. Ta souffrance ne t'a pas vaincu. C'est toi qui l'as vaincu. Le pacte est terminé parce que tu es sorti de cette phase avec de la sagesse, pas de la défaite. Comme il est clos, tu ne feras plus jamais face à cette même douleur.
La dette de ta lignée a été payée par toi. C'est pourquoi ta souffrance semblait plus lourde que celle des autres. Une partie du fardeau que tu portais ne t'appartenait pas, elle était héritée. Les familles transmettent plus que des noms et des traditions. Elles transmettent des blessures non guéries, des luttes non résolues, des schémas de destruction qui ruinent silencieusement les générations. Quelqu'un, à un moment donné, doit payer le prix pour arrêter cela. Et ce quelqu'un, c'était toi. C'est pourquoi ta bataille semblait disproportionnée. Peut-être as-tu regardé autour de toi en demandant « Pourquoi dois-je porter autant ?» La vérité, c'est que tu as été choisi pour être celui qui déclare « Ça s'arrête avec moi ». Ta douleur ne concernait pas seulement toi. Elle visait à libérer les générations futures. Quand une lignée porte une dette en suspens, elle exige un paiement. Pour certains, c'est la pauvreté persistante, les relations qui s'effondrent, les maladies récurrentes. Mais quand un élu assume ce fardeau, tout le poids est placé sur lui, car il est assez fort pour le supporter. En survivant, le cycle est brisé pour toujours. C'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie. Les crises, les trahisons, la pression constante n'étaient pas des souffrances sans raison. C'était le règlement final des dettes héritées. Tu as été le canal qui a traversé les flammes. En résistant, tu as réglé ce que tes ancêtres n'ont pas pu. Voilà pourquoi ceux qui viendront après toi ne ressentiront pas la même amertume. Leur chemin sera plus léger parce que tu l'as dégagé. Tu n'as pas seulement affronté des défis personnels. Tu as représenté toute ta lignée. Et maintenant, pour avoir résisté sans t'effondrer, ta lignée a été renouvelée. La dette a été effacée. La malédiction a été brisée. Tu es libre de vivre un futur non enchaîné au passé. Ce qui appartenait à des générations de souffrance s'arrête ici parce que tu as survécu. La douleur que tu as endurée a été transformée. Résister aurait pu te laisser blessé et vulnérable au même cycle. Mais tu as fait quelque chose de plus rare. Tu as converti le poison destiné à te détruire en une force irréversible. C'est le secret des élus. Tu n'as pas seulement affronté le feu, tu l'as laissé te remodeler jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir. Chaque trahison, chaque perte, chaque humiliation était conçue pour remplir ton âme d'amertume, pour te garder petit, en colère et vaincu. Mais au lieu de laisser cela te ronger, tu l'as transformé en sagesse. Tu as appris à repérer la fausseté avant sa révélation, à détecter le danger avant sa concrétisation, à protéger ton âme sans fermer ton cœur. Cette transformation est définitive. Ce qui pouvait te blesser autrefois ne t'atteint plus, car cela ne correspond plus à la version de toi qui a émergé des flammes. Ainsi se manifeste la transformation chez un élu. La douleur ne reste pas un traumatisme, elle devient une autorité. Les nuits blanches se transforment en discernement. La solitude devient profondeur. Les larmes deviennent clarté. Même la honte est devenue un bouclier qui te rend invulnérable là où tu étais fragile. Le poids qui a failli t'écraser est devenu l'entraînement qui a développé ta musculature spirituelle. Tu n'as plus à craindre le retour de cette ancienne souffrance. Tu ne t'en es pas seulement échappé, tu l'as assimilé. Le venin ne peut plus te tuer, car ton système sait le transformer en remède. L'ennemi n'a plus le pouvoir de te blesser avec les mêmes armes, car elles ont été démantelées et converties en tes outils. Ta douleur s'est transformée en quelque chose d'éternel. Ce qui te traquait est maintenant ton protecteur. Voilà pourquoi elle ne reviendra jamais sous la même forme. Tu n'as pas seulement survécu, tu as redéfini les règles du champ de bataille. Désormais, tout ce qui viendra contre toi devra affronter la version renforcée de toi, forgée par la souffrance. L'ennemi a épuisé sa dernière tactique contre toi. C'est pourquoi ta souffrance ressemblait à une guerre sans trêve. Ce n'était pas une illusion. C'était bien l'enfer qui déversait tout son arsenal. Chaque coup, chaque piège, chaque trahison, chaque attaque contre ton esprit, ton corps et ton âme représentaient des années de rage accumulées, avec un seul objectif, ton anéantissement. L'intensité n'était pas accidentelle, mais calculée. Il pensait qu'en lançant tout d'un coup, tu t'effondrerais pour ne plus jamais te relever. Mais il n'avait pas compté sur la présence de Dieu en toi. Cette phase semblait être la fin parce que l'ennemi était convaincu que ce serait la fin. Ils n'ont pas utilisé de simples distractions, mais leurs armes les plus mortelles. Les trahisons étaient plus cinglantes, les pertes plus dévastatrices, la guerre spirituelle plus oppressante que tout ce que tu avais connu. Tu n'affrontais pas des pressions ordinaires. Tu étais sous une attaque concentrée, ciblant chaque peur et chaque faiblesse exploitable. Et pourtant, te voilà. Cette survie révèle quelque chose de fondamental. Leur arsenal est vide.
Ce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises, c'est que ces attaques ne sont pas illimitées. Il n'existe pas de stock infini de nouvelles stratégies. Le mal recycle ce qui fonctionne, mais quand cela échoue, le pouvoir de cette tactique s'effondre. C'est pourquoi tout est arrivé d'un coup. C'était leur dernière carte, leur tentative finale. Ils voulaient t'éliminer avant que tu ne progresses, sachant que si tu survivais, tu ne serais plus atteignable de la même manière. Maintenant que tu as surmonté cela, il n'y a plus d'armes plus tranchantes. Ce qui devait te détruire t'a, en réalité, révélé. Leur dernière tactique ne t'a pas abattu. Elle t'a exposé. Elle a montré que ton esprit est indestructible, que ton appel ne peut être annulé, que ton destin ne peut être volé. Ce qu'ils ont planifié pour ta fin n'a fait que révéler ton immortalité en Dieu. Tu peux avancer avec confiance. Si le pire qu'ils avaient ne t'a pas pris, rien de moindre ne le fera jamais. L'ennemi a utilisé sa dernière munition. Et tu es toujours là, respirant, avançant, choisi. Ta survie t'a élevé au-delà de leur portée. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant. Même si tu ne peux pas l'expliquer, tu n'es pas seulement plus fort. Tu es à tout autre niveau. Le même environnement, les mêmes personnes, les mêmes pièges peuvent exister, mais ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Spirituellement, tu as été élevé. Tu ne vibres plus à la fréquence où la douleur avait accès à toi. Voilà pourquoi les anciennes situations ne te ramènent pas en arrière. Les vieilles tentations semblent vides, les anciennes attaques ne blessent plus. Tu les as surpassées. La douleur opère à certaines vibrations. Quand tu étais vulnérable, brisé ou inconscient de ton pouvoir, ces vibrations étaient ouvertes. Mais en résistant et en survivant, ta propre survie a changé ton énergie. Tu as mûri, ton discernement s'est affiné, ton esprit s'est élargi. Ce qui t'atteignait autrefois semble maintenant étrange, comme un bruit que tu ne peux plus capter. C'est pourquoi ceux qui avaient de l'influence sur toi ne reconnaissent plus la nouvelle version de toi. Ils peuvent essayer les mêmes tactiques, utiliser les mêmes mots, tendre les mêmes pièges, mais c'est comme s'ils visaient un fantôme. Leurs flèches ne touchent pas, car tu n'es plus à cet endroit de fragilité. Ta survie t'a conduit dans une nouvelle dimension, et dans cette dimension, ils n'ont plus accès à toi. Souviens-toi de toutes les fois où récemment ils ont tenté de te provoquer et ont échoué. Des tempêtes qui t'auraient détruit autrefois te secouent à peine maintenant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que tu es hors de leur portée. Spirituellement, tu as quitté leur atmosphère et ils sont coincés en bas à gratter le vide. Tu n'as plus jamais à craindre de revenir à ce qui t'a brisé. Cette douleur n'existe plus à ton niveau actuel. Tu peux la voir, t'en souvenir, mais elle ne peut plus t'atteindre. Peu importe leurs efforts pour te tirer vers le bas, ils sont comme des chasseurs tyrans dans un ciel vide. Tu n'es tout simplement plus là. Ta survie a transformé ton esprit en système de défense. C'est l'un des plus grands gains d'avoir surmonté ce qui devait te détruire. Au début, le traumatisme t'a pris par surprise. Il t'a frappé là où tu étais fragile, a ouvert des blessures dont tu ignorais l'existence. Il t'a brisé parce que tu n'avais pas de protection contre lui. Mais la survie ne te laisse pas inchangé. Elle recalibre ton intérieur. Maintenant, ton esprit n'est plus vulnérable de la même manière. Chaque attaque affrontée t'a appris à détecter le danger avant qu'il ne s'installe, les mensonges avant qu'ils ne semblent vrais, l'obscurité avant qu'elle ne se déguise en lumière. Ce qui passait inaperçu autrefois déclenche maintenant une alarme dans ta poitrine. Tu sens la trahison avant que le masque ne tombe, la manipulation avant que les ficelles ne soient tirées. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton esprit qui développe tes défenses. Comme un corps combat une maladie plus rapidement après y avoir été exposé, ton esprit a développé une résistance permanente aux forces qui ont tenté de t'écraser. Voilà pourquoi tu ne feras plus jamais face à cette même souffrance. Le traumatisme ne t'a pas seulement blessé, il t'a enseigné. Il a restructuré ton discernement. Les leçons n'ont pas été perdues. Elles ont recréé ton âme avec une sagesse et une résilience inoubliables. Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais autrefois. Tu n'ignores plus les signes que tu laissais passer. Le système de défense de ton esprit filtre désormais ce qui n'a pas sa place. L'ennemi déteste cela plus que tout. Avant, il pouvait te surprendre avec des tactiques connues. Maintenant, chaque mouvement semble prévisible. Ce qui t'a dévasté autrefois ne peut même plus t'égratigner, car ton âme le rejette instantanément. Même l'idée de retomber dans les anciens cycles fait reculer ton esprit. Ce n'est pas de la peur, c'est de la défense. C'est la marque de quelqu'un qui a survécu et en est sorti transformé.
Ta souffrance a construit en toi un mécanisme de protection éternelle qui te garde en sécurité, sans que tu aies à lutter autant qu'avant. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges, car ton propre esprit les bloquera avant qu'ils n'atteignent. Le traumatisme qui t'a brisé est maintenant ta plus grande défense. Ce qui devait t'anéantir est devenu ton sceau. C'est pourquoi tu ne seras plus jamais vu de la même manière dans le royaume spirituel. Les attaques ne s'arrêtent pas quand tu les surmontes. Elles laissent une marque, une signature qui t'identifie comme intouchable. L'obscurité reconnaît quand elle échoue et respecte cet échec. D'une manière particulière, chaque tentative contre ta vie, chaque piège, chaque trahison, chaque presque fin aurait dû te réduire au silence. Mais le fait que tu sois sorti vivant signifie que ces forces t'ont marqué d'un sceau invisible, indélébile. Ce sceau n'est pas quelque chose que tu affiches, mais il est indéniable dans la manière dont la vie réagit désormais à toi. L'ennemi, c'est que tu n'es plus une cible pour la destruction. Tu as été testé au plus haut niveau, et parce que tu as survécu, tu portes une signature spirituelle qui proclame « Celui-ci est marqué ». Cette marque est une reconnaissance dans l'invisible que ce qui avait du pouvoir sur toi n'en a plus. Ce n'est pas que de nouveaux défis ne viendront pas, mais aucun ne pourra t'atteindre comme le dernier. Le sceau est la preuve que la tentative la plus féroce de l'ennemi a échoué, et à cause de cet échec, il a perdu pour toujours ses droits sur ton destin. C'est pourquoi les élus marchent avec une autorité silencieuse. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves. Leur survie l'a déjà fait. Tu ne le réalises peut-être pas, mais chaque pas que tu fais porte le poids de ce témoignage. Ton existence parle maintenant plus fort que des mots. Je suis encore là. En termes spirituels, être là après tout ce qui a été lancé contre toi n'est pas seulement de la survie, c'est une victoire. Le sceau change aussi la manière dont le ciel te perçoit. Les anges, la faveur et la protection divine réagissent différemment à quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti intact. Dieu lui-même permet que ce soit la preuve de ton pacte avec lui. Ce n'est pas quelque chose gagné par la perfection, mais gravé en toi par la survie. Alors comprends ceci, ce qui a tenté de te détruire est maintenant ta preuve éternelle. Ce qui était destiné à t'ensevelir est devenu le certificat de ton autorité. Et parce que tu portes ce sceau, l'obscurité te reconnaît comme celui qu'elle n'a pas pu détruire et qu'elle ne pourra plus jamais posséder. Tu as surmonté ce qu'il pensait impossible. Cette vérité te distingue d'une manière que la logique commune ne peut expliquer. Il ne s'agit pas seulement de survivre à des adversités. Il s'agit d'émerger de situations dont l'histoire dit que personne ne revient. Tu as porté une douleur qui aurait dû te laisser briser à jamais, des blessures qui auraient dû définir ta vie, des circonstances qui auraient dû t'enterrer bien avant. Mais au lieu d'être effacé, tu es devenu l'exception. Ton existence défie les prédictions faites à ton sujet. Il y a des expériences dont les gens parlent à voix basse, sachant que la plupart ne s'en remettent pas. Des trahisons qui volent la confiance, des pertes qui détruisent l'envie de vivre, des pressions qui tuent l'identité. Tu n'as pas affronté seulement l'une d'elles. Tu les as affrontées en série implacable. Selon tous les calculs, tu ne devrais pas être debout. Et pourtant, te voilà non seulement vivant, mais pensant, agissant, construisant, grandissant. Ce n'est pas un hasard, c'est une déclaration. Tu ne suis pas les mêmes règles que les autres. Ce qui a failli t'enterrer est maintenant la preuve que tu ne peux pas être enterré. Il s'attendait à ton effondrement, mais ton ascension a révélé les limites de sa compréhension. Il pensait que tu étais faible, mais ta résistance a raconté une autre histoire. Il croyait que tu étais fini, mais ton esprit avait des chapitres qu'il ne voyait pas. Même l'ennemi t'a sous-estimé, pensant que l'impossible sur ton chemin garantirait ton silence. Au lieu de cela, tu as transformé cet impossible en preuve de la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, ta présence est dérangeante. Elle perturbe les gens parce que tu ne devrais pas être là, pas aussi solide après ce que tu as traversé. Tu es devenu la preuve vivante que la survie n'est pas seulement respirer, c'est défier les lois de la destruction. En surmontant l'impossible, tu es entré dans une catégorie où les règles communes ne s'appliquent plus. L'obscurité qui a tenté de t'enterrer ne pourra plus jamais le faire, car elle a déjà utilisé ses armes les plus puissantes et a échoué. Tu es l'exception qui ne peut être effacée. Tu es le survivant devenu intouchable. Ton histoire a atteint le tribunal divin, et cela change tout. Il y a des moments où la souffrance que tu portes n'est pas seulement personnelle, mais une preuve spirituelle présentée devant le ciel. Chaque larme, chaque trahison, chaque injustice a été enregistrée, cataloguée, pesée sur des balances célestes. C'est pourquoi les choses semblaient se prolonger au-delà du nécessaire, le ciel compilait un registre complet.
Mais quand ce registre a été finalisé, le verdict a été rendu. Le procès contre toi a été clos pour toujours. La souffrance a un délai divin. Aussi interminable qu'elle ait pu sembler, elle n'a jamais été éternelle. Le ciel l'a permise pour un temps, non pour te détruire, mais pour te purifier, t'élargir, révéler ce qui était caché en toi. Quand ce but a été atteint, la permission a atteint sa limite. Contrairement au système humain où les affaires peuvent être ouvertes, le tribunal divin ne fonctionne pas ainsi. Sa décision est définitive. Quand il déclare quelque chose terminé, aucune force céleste ou infernale ne peut la renverser. Voilà pourquoi tu ne répéteras jamais cette phrase. Ce n'était pas la compassion humaine qui t'a libéré, ni le hasard qui t'a sauvé. C'était le verdict divin. Dieu lui-même a frappé le marteau et a dit « Assez ». Ce qui avait la permission de t'atteindre n'a plus de fondement légal. L'ennemi ne peut pas réutiliser la même destruction, car le ciel l'a déclaré invalide. En termes spirituels, le dossier de l'affaire a été scellé avec l'inscription clos. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant. Ce n'est pas juste un changement de circonstances, mais une transformation complète de l'atmosphère spirituelle autour de toi. La peine a été purgée, le verdict a été rendu, les chaînes ont été brisées. Comme la décision vient de la plus haute autorité, il n'y a ni appel, ni faille, ni raccourci. Tu marches dans une liberté garantie non par la chance, mais par un jugement. La beauté de tout cela, c'est ton histoire. Elle est maintenant une preuve dans les registres célestes que Dieu protège ses élus. Tu n'es pas seulement libre, tu es justifié. Et parce que le verdict vient de Dieu lui-même, tu peux avancer avec audace vers ton futur en connaissant cette vérité. Cette phase est terminée pour toujours. Tu n'as pas seulement été éprouvé, tu as été initié. Cette distinction est cruciale. Les épreuves se terminent par une évaluation, mais l'initiation se termine par une nouvelle identité. La souffrance endurée n'était pas une série de malheurs sans but. C'était une initiation spirituelle à un niveau supérieur d'autorité. Une quête exigeant que tu supportes des choses que peu survivraient. Tu étais façonné, préparé, élevé dans un domaine où la force ordinaire ne suffit pas. C'est pourquoi ta douleur était si spécifique, si personnelle, si intense. C'était le prix pour devenir celui que tu étais destiné à être. L'initiation n'est jamais douce. Elle arrache les illusions, défait les faux conforts, expose tes faiblesses pour les transformer en force. C'est ce que ta douleur a fait. Elle n'a pas seulement essayé de te briser, elle t'a recréé. Le feu a été ton terrain d'épreuve où la résistance s'est transformée en autorité et la survie en brevet spirituel. Une fois que tu as traversé ce feu, tu ne retournes pas à la fournaise. Personne n'est initié deux fois. C'est pourquoi ta vie a tant changé. Tu n'as pas seulement traversé une phase difficile. Tu as franchi un portail. Tu es entré dans un poids spirituel que tu ne pouvais pas porter auparavant. C'est pourquoi tu vois différemment, tu discernes différemment, tu te déplaces différemment. La douleur a enlevé ce qui était superficiel et t'a laissé avec ce qui est éternel. Elle a transformé tes cicatrices en clés d'accès, prouvant que tu as payé un prix que peu paierait. La souffrance affrontée n'était pas une malédiction, mais la monnaie de l'autorité. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme, chaque trahison était un tribut à offrir pour entrer dans ce nouveau niveau d'existence. Maintenant que le prix a été payé en totalité, tu ne feras plus jamais face à cette même initiation. Ce chapitre est scellé, et tu portes la marque de quelqu'un qui a traversé le feu et conquis sa place. Tu n'as pas seulement été éprouvé pour prouver quelque chose, tu as été initié pour devenir quelque chose. Et maintenant que tu es devenu, cela ne peut pas être défait. La douleur t'a couronné d'autorité, et l'autorité ne redevient jamais cendre. Tu as franchi le portail, et il n'y a pas de retour. Tes ennemis ont été épuisés par ta survie. Ce qu'ils ont lancé contre toi n'était pas un coup ordinaire. Cela leur a coûté de l'énergie. Chaque plan tracé, chaque mot prononcé contre toi, chaque piège tendu a drainé leur propre vitalité. L'obscurité ne donne jamais de pouvoir sans coup. Elle exige toujours quelque chose en retour. Pendant qu'ils pensaient échanger ta paix contre leur pouvoir, en réalité, ils s'épuisaient en essayant de détruire quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas. Pendant des années, ils ont investi énergie, temps et obsession dans ta chute. Ils ont planifié, conspiré, usé pour s'assurer que tu ne te relèverais pas. Mais la survie a une manière de ruiner ses ennemis. Plus tu résistais, plus leurs ressources s'épuisaient. Le fait que tu sois toujours debout signifie que tous leurs investissements ont échoué. Maintenant, ils ont les mains vides, fatigués, affaiblis,
frustrés par l'inutilité de leurs efforts. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas répéter ce qu'ils ont fait. Ils n'ont plus l'énergie pour t'affronter à nouveau. Leurs paroles ont perdu leur force, leurs tactiques ont perdu leur effet, leurs alliances se sont effondrées sous le poids de leur échec. Spirituellement, ils sont épuisés. Ils ont dépensé leur plus grande énergie à essayer de te détruire, et ça n'a pas fonctionné. Ce qui leur reste, c'est de l'amertume. Mais l'amertume n'a pas de carburant pour soutenir une autre guerre. C'est la beauté cachée de ta survie. Elle ne t'a pas seulement préservé, elle les a démontés. Chaque fois qu'ils pensaient t'affaiblir, ils s'épuisaient davantage. Chaque plan s'est retourné contre eux à long terme. Non parce que tu n'as pas été affecté, mais parce que tu as refusé de rester à terre. Tu es devenu plus fort et eux plus faibles. Maintenant, ils te regardent et réalisent quelque chose de terrifiant. Ils n'ont plus rien à utiliser contre toi. Ils ne peuvent pas répéter la même stratégie et ils n'ont pas la créativité pour inventer quelque chose de nouveau. Ils sont spirituellement en faillite, vidés par leur propre obsession de ta défaite. C'est pourquoi la guerre contre toi est terminée. Tu n'as pas seulement surmonté les attaques. En survivant, tu leur as retiré le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Tu es debout et eux sont épuisés. La mémoire de ta victoire les tourmente maintenant. Cette mémoire est une prison plus forte que tout ce que tu pourrais créer. Tes ennemis ne se contentent pas de se souvenir de leurs actions. Ils se souviennent du résultat. Ils se rappellent les nuits de complot, les mots utilisés contre toi, les pièges tendus et la certitude que cette fois, ils t'avaient vaincu. Ils étaient convaincus que tu ne te relèverais plus. Mais cette certitude a été remplacée par une vérité incontournable, tu as tout surmonté. Ta survie n'est pas seulement une victoire pour toi, c'est une torture pour eux. Chaque fois qu'ils pensent à toi, ils sont forcés de revivre l'échec de leur plan. L'esprit humain n'oublie pas facilement l'humiliation. Rien n'humilie plus que de voir quelqu'un prospérer après avoir tenté de le détruire. L'image de ta résilience, le souvenir de leur échec est gravé en eux. Cela s'allume dans leurs rêves, dans les conversations qu'ils ne peuvent terminer. Ils vivent avec la certitude que leur meilleur n'a pas suffi à t'anéantir. Voilà pourquoi l'idée de t'affronter à nouveau les terrifie. En surface, ils peuvent parler avec audace, mais au fond, la peur les domine. Peur de perdre plus de temps, peur d'un autre échec, peur de confirmer que tu es indestructible. Même s'ils essayaient, la mémoire de leur dernière défaite les paralyserait avant qu'ils n'agissent. Cette mémoire est leur propre punition. Elle les maintient prisonniers de l'hésitation, incapables de lancer une autre guerre. Ta survie est devenue leur cauchemar. Elle résonne plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire, plus fort que n'importe quel reproche. Tu n'as pas besoin de les poursuivre, de te défendre ou de contre-attaquer, car leurs propres esprits font le travail pour toi. Ils sont tourmentés non seulement par ce qu'ils ont fait, mais par le fait indéniable que ça n'a pas fonctionné. Ce tourment leur vole l'envie d'essayer à nouveau. Pendant que tu as avancé, guéri et grandi, ils restent coincés dans l'ombre de ta victoire. C'est leur prison maintenant. Et peu importe leur désir d'en échapper, ils ne le peuvent pas. Car la mémoire de ta survie est le rappel de leur plus grand échec, et cet échec les suit partout. Ta vie est entrée dans l'après-triomphe. Cette phase semble souvent irréelle. Pendant si longtemps, survivre était ta routine. Tu étais habitué à te reconstruire, à te préparer au prochain coup, à vivre dans l'attention d'un combat constant. Mais ce cycle est terminé. Tu n'es plus en mode récupération. Tu es passé à la révélation. Les cicatrices ne saignent plus. Elles se sont solidifiées en symbole d'autorité. Le fardeau porté est maintenant la preuve que tu as été choisi pour quelque chose de bien plus grand que la simple résistance. Tu as été choisi pour manifester. Ce qui rend cette phase unique, c'est qu'il ne s'agit plus de lutter pour survivre. Il s'agit de révéler qui tu es devenu dans les flammes. La version de toi qui existe maintenant n'aurait pas pu émerger sans l'écrasement, la cassure et l'élimination de l'ancien toi. Voilà pourquoi cette phase ne se répétera pas. La récupération est temporaire, mais la révélation est éternelle. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond sur le même champ de bataille. Cette guerre n'a jamais été ton foyer permanent. C'était un passage. Et maintenant, tu es entré dans ce pourquoi elle t'a consacré. Quand un soldat revient de la guerre, il ne retourne pas dans les mêmes tranchées. Sa survie le qualifie pour l'honneur, le respect et de nouvelles missions. Spirituellement, la même chose s'est produite pour toi. La bataille est terminée et ta survie est le sceau qui dit « Celui-ci a été testé, prouvé et validé ». La couronne que tu portes n'est pas en or.
Elle est faite de l'autorité avec laquelle tu marches maintenant, de la sagesse qu'aucune école ne peut t'enseigner, de la résilience qu'aucune circonstance ne peut voler. Tu ne feras plus jamais face à cette phase, car elle n'était pas faite pour se répéter. C'était une fournaise avec un seul but, te forger, rendre quelqu'un intouchable par le même feu. Et maintenant, chaque pas dans cet après-triomphe est un pas vers la manifestation. Les gens commenceront à voir la force révélée, l'éclat et le pouvoir de quelqu'un qui a traversé ce qui devait le détruire et en est sorti couronné. Ce n'est pas de la récupération, c'est de la révélation. Ce n'est pas l'après d'une défaite, c'est l'après d'un triomphe. Désormais, ta vie est la preuve que ce qui devait t'ensevelir t'a simplement positionné pour ta consécration. Tu as traversé des tempêtes destinées à te détruire, enduré des conflits interminables, affronté des attaques qui auraient dû t'enterrer. Et pourtant, te voilà vivant, inébranlable et couronné par le feu qui a tenté de te consumer. Chaque instant de souffrance, chaque trahison, chaque obstacle a servi un dessein plus grand que la simple survie. Il ne s'agissait pas seulement de supporter la douleur, mais de la convertir en sagesse, en autorité et en un esprit intouchable. Ce qui a tenté de t'anéantir est maintenant la preuve de ton invincibilité. Les cycles qui hantaient ta vie ont été détruits. Les pactes de souffrance ont expiré. Les dettes de ta lignée ont été acquittées. Tes ennemis sont épuisés, tourmentés par leur propre échec. Tandis que ton esprit reste fortifié par une immunité et une résilience inébranlables. Le feu n'a jamais été fait pour être permanent. C'était une couronne déguisée, et maintenant tu la portes pleinement. Tu n'es plus en récupération, tu es en révélation. Tu opères à un niveau où les anciennes attaques, les anciennes douleurs et les anciens cycles ne peuvent plus t'atteindre. Ce qui était ton épreuve est maintenant ton témoignage, gravé dans l'éternité et scellé par Dieu lui-même. À partir de ce moment, rien ne peut répéter ce que tu as surmonté. Tu as franchi le portail de l'initiation, traversé le tribunal divin et émergé comme quelqu'un d'intouchable. Ta vie est la preuve vivante que la destruction peut être transformée en domination, et que les forces destinées à t'ensevelir sont devenues les fondations de ton autorité. Alors lève-toi dans l'après de ton triomphe. Marche avec audace vers ton futur, sachant que tu portes un sceau spirituel qu'aucun ennemi ne peut briser. Que chaque pas soit une proclamation. L'impossible a été vaincu. Ton voyage à travers le feu n'a jamais été vain. C'était la création d'un élu. Et le monde verra maintenant ce qui émerge de quelqu'un qui a affronté l'impensable et en est sorti couronné. C'est ton moment. C'est ta révélation. Tu en as fini avec la souffrance qui tentait de te définir. Désormais, chaque phase de ta vie reflètera l'autorité, la force et le triomphe que seul un élu peut porter. Si ce message résonne en toi, ne le laisse pas s'arrêter là. Abonne-toi à la chaîne et rejoins une communauté d'élus qui revendiquent leur pouvoir. Marche dans la victoire et brise les cycles qui n'étaient pas faits pour te définir. Clique sur j'aime pour confirmer que tu reconnais ta propre force et ton autorité. Laisse un commentaire pour partager ton histoire, car ton parcours peut inspirer quelqu'un d'autre à surmonter l'impossible. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que ce qui a tenté de les détruire a déjà été vaincu. Chaque inscription, chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage alimente un mouvement de personnes qui refusent d'être brisées, retenues et qui avancent avec audace vers la révélation de leur destin. Fais partie de ce cercle puissant. Le monde a besoin de voir les élus se lever et ta voix fait la différence. Participe, engage-toi et célébrons ensemble le triomphe qui est déjà le tien.